Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit épisode de l'actu des Lions dans lequel on va revenir sur les dernières informations que l'on a pu entendre concernant le Maroc au niveau du football. Alors on va pouvoir parler de ce Maroc-Uruguay qui se prépare en mars du côté de la France. Ensuite, on a également la CAN 2025. Est-ce qu'il faudrait qu'elle se fasse en été ou bien en hiver? On a également l'exploit de Hamouta avec la Jordanie. Et surtout, n'oublions pas de parler de Brahim Diaz parce que le feuilleton est en train de revenir. On se demande encore s'il va jouer pour l'Espagne ou pour le Maroc et je vais essayer d'être le plus clair au niveau des informations dont je dispose. Donc en tout cas, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui verront ça. Donc premièrement, pour commencer, ce Maroc-Uruguay, du coup, match qui prendra place du côté de Lille en mars. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je vais vous donner honnêtement mon avis. Moi, je trouve que j'ai vu beaucoup de personnes en tout cas critiquer ce choix de match de jouer face à l'Uruguay, qui reste quand même une très bonne équipe historiquement. Faut pas oublier que je crois bien qu'ils ont 3 Coupes du Monde ou 2 Coupes du Monde, je me rappelle plus. Dites-moi en commentaire combien de Coupes du Monde à l'Uruguay, mais ça reste quand même une équipe qui historiquement a pesé dans le football mondial. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas oublier. Maintenant aussi, cette équipe d'Uruguay, pourquoi c'est intéressant de l'affronter? Parce que c'est une équipe qui, n'empêche, joue un petit peu comme les équipes africaines. C'est-à-dire qu'ils vont mettre beaucoup d'impact, qu'ils ont de la grinta, que sur le terrain, ils se font respecter. Et ça me fait penser notamment à des matchs où le Maroc a pu avoir du mal, notamment face au Pérou, notamment également face au Paraguay. On a fait 0-0 au cours de ces matchs-là, où on a eu peu d'occasions, où on a été tout simplement inefficace. Et bien justement, le fait d'affronter l'Uruguay, ça va nous permettre d'affronter une équipe qui est bonne sur la scène internationale, mais qui a également un jeu un petit peu similaire à certaines équipes africaines. Je dis pas que l'Uruguay joue comme l'Afrique du Sud, mais je dis simplement que ces deux équipes ont quand même un jeu assez similaire avec de l'impact physique, avec des joueurs également de vitesse bien évidemment et de la grinta. Donc ça c'est vraiment ce qu'il nous faut. Faut affronter ce genre d'équipe qui va te rentrer dedans, qui va mettre le pied sur le ballon parce que voilà, nous on est beaucoup trop gentils offensivement, quand on a des occasions on les loupe. Enfin voilà, on va pas revenir sur cette CAN 2024 parce que franchement j'en ai marre. D'ailleurs j'ai écouté les déclarations de Ismaël Sebari, franchement je suis totalement d'accord avec lui. Il a clairement dit que le Maroc était responsable de cette élimination et que surtout c'est honteux de voir le parcours encore une fois qu'on a pu faire durant cette Coupe d'Afrique quand on voit qu'il y a certains Marocains qui se sont déplacés en vélo du Maroc jusqu'à la Côte d'Ivoire pour assister à cette catastrophe là, voilà, clairement. Donc bon, bref, on va pas revenir sur tout ça, mais c'est pour ça en fait, c'est sur cet aspect là que je trouve que ce Maroc-Uruguay reste un match assez intéressant dans l'ensemble, surtout parce que cette équipe là, comme je vous l'ai dit, au niveau de leur histoire, c'est une grande nation du football, il faut quand même l'admettre. Cavani, Luis Suarez, Valverde, enfin voilà, il y a plein de joueurs uruguayens qu'on connaît. Donc voilà, pas de souci, franchement, on va jouer ce match-là. En plus, c'est un match qui va permettre à la diaspora marocaine qui est en France de pouvoir assister à ce match amical. Donc encore une fois, c'est cool. Moi, malheureusement, je pense pas que j'irai, mais pour ceux qui habitent dans le nord, en tout cas, c'est cool puisque le match se jouera du côté de Lille. De mon côté, moi, je pense que le Maroc peut l'emporter. En revanche, bien évidemment, il faudra vraiment être efficace parce que là en face c'est l'Uruguay, ça rigole pas du tout et même si cette équipe là est assez irrégulière, ça n'empêche pas qu'ils pourraient vraiment nous mettre en danger. On va passer à la deuxième information dans cet épisode de l'actu des Lions qui concerne l'exploit de Hamouta avec la Jordanie. Alors franchement lui ce qu'il fait en Coupe d'Asie c'est exceptionnel avec cette équipe jordanienne. Aujourd'hui la Jordanie est en finale de cette Coupe d'Asie. Au moment où je vous tourne cette vidéo on ne sait pas contre qui la Jordanie va tomber en finale, mais en tout cas il y a une chose à retenir, Hamouta a écrit l'histoire du football jordanien, a peut-être également écrit l'histoire de la Coupe d'Asie. Je sais pas s'il a réussi à faire un exploit en tout cas avec cette équipe là, mais la Jordanie c'est une équipe qui est inconnue au bataillon et aujourd'hui quand on voit que dans une Coupe d'Asie où tu as le Japon, où tu as la Corée du Sud, où tu as plein d'équipes talentueuses, il arrive à te ramener cette équipe là là-haut, c'est que c'est vraiment un très très bon entraîneur, sachant que tout son staff c'est un staff 100% Maroc. 100% Maroc, donc franchement on le félicite encore une fois. Moi je vous le dis, si imaginons Regragui voulait vraiment partir de l'équipe nationale, genre lui qui veut partir, moi j'aurais pris cet entraîneur là, franchement il a remporté des Botola, il a quelques expériences au Qatar, il connaît vraiment bien le football africain également. Moi je serais parti sur Hamouta clairement. Donc voilà, ce coach là il parle pas, mais sur le terrain il a su montrer à cette équipe Jordanie qu'il fallait y croire. Il leur a vraiment appris la culture de la gagne comme un de leurs joueurs l'a dit. Donc voilà, faut clairement continuer sur cette lancée et on lui souhaite Inch'Allah de remporter cette Coupe d'Asie avec la Jordanie parce que voilà, les Jordaniens restent quand même nos frères. Donc ensuite on a ce petit débat au niveau de la CAN 2025. Est-ce qu'elle doit s'effectuer en été ou en hiver? Alors je vais répondre simplement à la question. Moi en tant que Marocain, moi je me dis honnêtement, cette Coupe d'Afrique 2025, bien sûr que je veux qu'elle se fasse en été parce que je ne réside pas pour l'instant au Maroc. J'y vais seulement pendant les étés comme la plupart des franco-marocains. Mais
franchement, ça me ferait plaisir d'assister à cet événement-là. Et c'est principalement pour cette raison-là que je veux que cette Coupe d'Afrique 2025 se fasse en été. Et croyez-moi, une des raisons pour lesquelles Fouzi Lekja appuie sur le point que le Maroc veut vraiment faire cette Coupe d'Afrique en été, c'est pour que nous, la diaspora, qu'on soit en Belgique, qu'on soit aux Pays-Bas, qu'on soit en Espagne, qu'on soit en France, c'est pour que nous aussi on profite de cet événement-là. Parce que clairement, on s'en rend pas compte, mais on participe également à la construction de notre pays. Comme par exemple, on essaye d'aider nos familles en faisant des transferts d'argent. Quand voilà, on participe clairement à l'avancée du Maroc, bien évidemment, qu'on soit au Maroc ou même en dehors du Maroc. Si tu contribues à l'économie du pays, que tu donnes ton argent, bah clairement tu aides le Maroc. Donc voilà, c'est pour ça, c'est peut-être pour nous remercier de tout ça, parce que les transferts des MRE sont encore une fois très très élevés en termes de chiffres. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Ça montre à quel point on reste attaché, bien évidemment, à notre pays. Et donc c'est pour ça, c'est pour cette raison-là que je veux qu'elle se fasse en été. Franchement, pour moi, c'est indiscutable. S'il vous plaît, faites cette Coupe d'Afrique en été. Et après, voilà, pourquoi la faire en hiver? Bah, tout simplement parce qu'en été, il y a la fameuse grande Coupe du Monde des clubs 2025. Donc, comme par hasard, ils l'ont mis durant l'été 2025. On n'est pas gâté, on n'a pas de chance, j'ai envie de vous dire. Mais la FRMF a été claire dans son communiqué. Cette Coupe d'Afrique 2025, ils vont absolument tout donner pour que s'effectue en été. Alors, est-ce qu'il y aura moins d'engouement? C'est ça la question qu'on se pose. Mais moi, croyez-moi, malgré ça, il y aura quand même de l'engouement. Certes, les gens vont peut-être plus parler de la Coupe du Monde des clubs 2025, mais quand même, l'autre, tu as la CAN 2025 au Maroc, dans de bonnes infrastructures, dans un des pays les plus touristiques d'Afrique, les plus touristiques dans le monde tout court, qui est connu, qui a un état millénaire. Enfin voilà, on connaît le Maroc, on n'a plus rien à prouver. Donc ouais, forcément, ça va quand même faire du bruit. Et croyez-moi que c'est aussi une CAN qui aura tout autant de succès que celle de la Côte d'Ivoire, même voire plus, hein, moi je vous le dis clairement. Hein. Donc en tout cas, on verra ce que ça donnera. Mais moi, je veux clairement qu'elle se fasse en été. Si elle se fait en hiver, le seul bénéfice, c'est réellement qu'on évite d'être en concurrence en quelque sorte avec la Coupe du Monde des clubs 2025, que voilà, les joueurs ils vont pas pouvoir être libérés. Enfin bref, moi je pense qu'il faut faire cette Coupe d'Afrique 2025 en été. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On va enfin finir ce petit épisode de l'actu des Lions avec une dernière information concernant Brahim Diaz et Adam Aznou. Alors ces deux joueurs-là, on le sait, ils sont vraiment plongés dans un dilemme. Ils ont un choix à effectuer entre l'Espagne et le Maroc. Adam Aznou, dans un premier temps, avait choisi le Maroc. Il n'a pas été convoqué pour la Coupe du Monde du 17. Visiblement, ça lui reste en travers de la gorge. Moi, je le dis, Saïd Chiba aurait dû vraiment convoquer ce joueur-là qui joue quand même avec les A du Bayern, qui s'entraîne avec le groupe collectif. Et quand tu vois les défenseurs gauche que le Maroc a pu avoir durant la Coupe du Monde du 17, c'était pas non plus du très grand niveau. Alors certains, ils avaient le niveau, mais peut-être que justement Adam Aznou était encore un cran au-dessus. Et c'est là où ça aurait pu être intéressant de voir un joueur comme Adam Aznou. Du coup, voilà, il se remet en question. Il a unfollow l'équipe nationale, donc il s'est désabonné des comptes Instagram et Twitter. Donc voilà, ça veut tout dire. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a des négociations, en tout cas, en cours entre la fédération et lui pour voir s'il va rester pour le Maroc ou pas, parce que peut-être que pendant le prochain rassemblement, il pourrait être convoqué. Franchement, s'il joue avec le Bayern, qui s'entraîne avec les joueurs, il peut être totalement convoqué, bien évidemment, s'il a du temps de jeu. De l'autre côté, on a du coup Brahim Diaz. Alors là, encore une fois, c'est le flou total. Moi, je vous dis, je suis fatigué de ce feuilleton. Je suis fatigué, moi je le suis avec un œil très attentif. Parfois, j'ai même des informations qui me proviennent de sources très très sûres et des sources voilà qui sont très proches de la fédération, on va dire. Et bah malgré ça, voilà, on est toujours dans le flou. On ne sait pas s'il va choisir l'Espagne ou le Maroc. On sait qu'il y a une réunion prévue entre lui et Walid Regragui. Je ne sais pas s'il y a d'autres intervenants dans cette réunion-là, mais en tout cas, voilà, ils vont discuter peut-être du contrat, comment ça peut se passer. Moi, je sais que malheureusement, récemment, il a signé un gros contrat, je crois, avec Adidas, qui est quand même l'équipementier de l'équipe espagnole. Donc c'est là où on se pose la question, on se dit peut-être il choisira l'Espagne au dernier moment. En tout cas, il fait son choix, il fait comme il veut. Voilà, s'il a envie de venir avec nous, il est le bienvenu. S'il n'a pas envie, qu'il parte et qu'il ne parle plus jamais du Maroc, qu'il ne pose plus les pieds au Maroc. Parce que franchement, depuis des années, ce qu'on vit avec ce joueur-là, c'est une humiliation. Franchement, ça fait plus de 5 ans qu'on lui dit tous les matins, vas-y, viens jouer pour le maillot du Maroc. On a été en demi-finale, on a fait des choses, on a une équipe qui a du potentiel, qui est ambitieuse. Malgré ça, il veut pas venir. Enfin, franchement, c'est exceptionnel. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à Brahim Diaz. Et écoutez, c'était un petit peu tout par rapport à ce petit épisode de l'actu des Lions. J'espère qu'il t'a plu. Moi, je l'ai fait comme ça. Clairement, je vous ai vraiment divulgué toutes les dernières informations qu'on a pu entendre concernant le Maroc en ce moment. On va essayer de vite oublier cette CAN 2024 pour maintenant se concentrer vers le futur et l'avenir qui sera bon, Inch'Allah. En tout cas, moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. J'espère qu'elle t'a plu et moi, je te dis tout simplement à la prochaine.